Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour. Mais oui, c'est encore l'heure pour l'heure des musées. Et c'est toujours votre animatrice préférée, Miao Yonghua, en votre compagnie. La semaine dernière, on s'est arrêté à la robe ordinaire. Aujourd'hui, on continue à voir la robe de voyage portée par l'empereur lors d'une tournée d'inspection. Merci de vous référer à l'image 1 pour voir un exemple tiré de la collection du musée du Palais impérial Beijing. Robe de voyage en soie brodée de motifs de dragon et de phénix cachés en couleur jaune. Cette robe date de la période de l'empereur Kangxi, règne 1661 à 1722. Elle a encore le droit une ouverture à droite, des manches en forme de sabot de cheval et des fentes avant et arrière. Elle est doublée de peau de mouton et de peau d'hermine. Sur le satin de couleur d'encens, jaune légèrement brun. Elle est tissée de manière cachée avec des motifs de dragon et de phénix. Chaque motif est composé de 3 dragons et de 3 phénix, parsemés de petits dragons et de petits phénix, symbolisant la prospérité familiale et la descendance abondante. Ce motif de conception est novateur et unique, étant extrêmement rare dans les vêtements des empereurs et des impératrices de la dynastie Qing. Cette robe était portée par l'empereur lors de ses déplacements. Le côté droit de l'ourlet est raccourci d'un pied pour faciliter l'équitation. Lorsqu'il ne monte pas à cheval, le côté court est attaché au habit, permettant ainsi de la porter comme une robe ordinaire. Après la robe de voyage, c'est la tenue martiale, rongfu. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 2. Tenue martiale portée par l'empereur Qianlong et la tenue martiale portée par la concubine Long, la bien aimée par l'empereur Qianlong, comme montré dans l'image 3. Portrait de la consort parfumée entre guillemets, Xiang Fei. Ce portrait a été peint par Lang Shining, Giuseppe Castiglione, 1688 à 1766, originaire de Milan. À l'âge de 19 ans, lorsqu'il est devenu jésuite, il excellait déjà en peinture et en architecture. À 27 ans, il se rendit en Chine en tant que missionnaire et fut appelé à la cour impériale, où il servit sous les empereurs Kangxi, Yongzheng et Qianlong. Il est connu pour ses représentations de personnages, de fleurs et d'oiseaux, et surtout pour ses chiens et ses chevaux. Il peignait à la manière chinoise, mais utilisait des techniques occidentales telles que l'ombrage et la perspective, ainsi que des agents de coloration occidentaux, ce qui confère à ses œuvres une grande vivacité et un réalisme saisissant. Ceci est un portrait à l'huile de la consort parfumée entre guillemets Xiang Fei. Elle est vêtue de l'armure et des insignes d'un noble européen. Le coup de pinceau est gracieux et intransigeant. Et l'image 4.1 et 4.2 s'agit d'une armure portée par l'empereur lors de la revue des troupes. Casque incrusté de pierres précieuses de l'époque Qing. Selon le Huangchao Liqi Tushi, les règlements illustrés pour paraphernalia cérémoniale de notre auguste dynastie, la dynastie Qing, et l'étiquette jaune attachée sur le panache
Il a été porté par l'empereur Qianlong lors d'une grande revue. Le casque est en cuir laqué incrusté d'écritures en sanskrit en or, exprimant la signification de bénédiction du Bouddha et gouvernance universelle. De plus, il est orné de perles, de rubis, de lapis-lazuli et d'autres pierres précieuses, avec un joyau oriental au sommet du panache et des franges en fil d'or et de fourrures d'animaux. Le bas du casque est décoré de 9 dragons brodés sur le tissu. Voir l'image 4.2 où j'ai indiqué une flèche rouge, offrant une magnificence extraordinaire. Ensuite, on va regarder des robes de cérémonie pour hauts fonctionnaires. Tout d'abord, la robe en python. Robe brodée d'un motif en python. Mangpao. La mangpao, également appelée hua yi, tire son nom du motif de python brodé sur la robe. C'était la tenue officielle des anciens fonctionnaires. Le motif de python brodé sur la robe n'est pas un dragon, car il possède 4 griffes, tandis que le dragon royal en possède 5. Ainsi, un dragon à 4 griffes est appelé Mang, d'où le nom. Cette robe est également connue sous le nom de Hua Yi et Mang Fu. Les femmes qui reçoivent des titres honorifiques peuvent également la porter. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 5. Robe de cérémonie en mousseline brodée d'un motif en python. Cette robe est ornée de bordures florales le long du col et de la poitrine, avec des boutons en cuivre, des crues dansantes, des motifs des trésors et des nuages colorés brodés sur le fond de précieux objets, destinés à être portés lors de cérémonies solennelles. Sauf la robe de cérémonie brodée d'un motif en python, les fonctionnaires civils et militaires chinois utilisaient divers codes pour indiquer leur rang et leur position. Le plus connu est le buzi, le carré mandarin, l'insigne de grade. Le carré mandarin de motif marquant le grade ou une plaque décorative était un large insigne brodé cousu sur le vêtement des mandarins de la Chine impériale. Cet insigne était brodé de représentations d'animaux ou d'oiseaux brillamment colorés indiquant le rang du dignitaire qui le portait. Voici les exemples des carrés mandarins à motif d'oiseau utilisés pour les fonctionnaires civils. Image 6. Carré mandarin représentant une crue pour les fonctionnaires du premier grade. Image 7. Carré mandarin en forme de faisan doré pour le fonctionnaire du deuxième grade. Image 8. Carré mandarin de pan pour l'officier civil du troisième grade. Image 9. Carré mandarin en forme d'oie sauvage pour le fonctionnaire civil du quatrième grade. Image 10. Carré mandarin de faisan argenté pour le fonctionnaire civil du cinquième grade. Image 11. Carré mandarin de l'aigrette pour le fonctionnaire civil du sixième grade. Image 12. Carré mandarin de canard mandarin pour le fonctionnaire civil du septième grade. Image 13. Carré mandarin de caille conçu
pour le fonctionnaire civil du 8e grade. Et image 14. Carré mandarin du gobe-mouche du paradis pour le fonctionnaire civil du 9e grade. Les exemples montrés dans les images 1 et 2 sont tirés de la collection du musée du Palais impérial Beijing et ceux montrés dans les images 5 à 14 sont tirés de la collection du musée national de l'histoire de Taïwan. Voilà, cela sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. C'était l'heure des musées diffusé depuis Taipei, Taïwan.